Bezrat Hashem, une excellente semaine. Voilà, on a commencé les 9 jours de la Géoula, puisque à l'époque du premier et du deuxième temple, c'était des jours de fête. Tous les jours, ils dansaient, ils buvaient, ils avaient du vin, ils mangeaient de la viande. C'était des jours de Yom Tov. Et Bezrat Hashem, maintenant, c'est juste, ils sont en Astara. C'est dans l'Astara, mais Bezrat Hashem, ça va revenir. Il faut pas s'inquiéter. Tout va revenir, Bezrat Hashem. Tout va revenir à sa place. Dans la joie, dans la simplicité. Tout est maîtrisé par le tzaddik. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la réfoua de tous les malades mentaux, physiques, émotionnels, pour les Ivougim, Bezrat Hashem. Chacune trouve son Zivoug amiti, que les gens ils sachent ce qu'ils veulent vraiment et ils trouveront tout de suite avec qui se marier. Il faut savoir juste qu'est-ce qu'on veut, c'est tout. Il faut définir où on se trouve, qu'est-ce qu'on veut, et on trouve tout de suite la pièce manquante, il n'y a aucun problème. Bezrat Hashem, que des joies, une grande bracha, qu'on puisse diffuser Rabbeinu, puisse finir le Mishkan pour Rosh Hashanah, au moins de quoi utiliser Bezrat Hashem, et qu'on puisse diffuser dans toutes les langues, dans le monde entier. Le monde est prêt, il faut juste des moyens pour arriver chez les gens. Là où on arrive, les gens ils sont d'accord. Il n'y a personne qui est contre Rabbeinu. Je ne parle pas des gens qui ont des intérêts et d'autres intérêts, mais des gens simples. Tout le monde est d'accord avec Rabbeinu. Il n'y a personne qui s'oppose à Rabbeinu. Rabbeinu, c'est une vérité. Il n'y a personne qui peut dire quoi que ce soit contre ça. Donc, Bezrat Hashem, qu'on le souhaite de vivre ça, Bezrat Hashem. Voilà, des Ivougim, Amitim, pas des mythos. Le problème, c'est les mythos qu'il y a aujourd'hui. Il y a des mythes, il y a beaucoup de mythes. Des mythomanes. Mohamed, tu dis comment on s'attache à Rabbeinu? Voilà, tu es là, tu es attaché. Lui, il t'attache. Lui, il t'attache, tu ne fais pas de soucis, il ne va pas te lâcher. Quand Rabbeinu commence avec quelqu'un, il ne lâche pas. Il ne lâche jamais. Merci, Gerdachibus, que Hashem vous bénisse, Bezrat Hashem. Shavua Tov, Refoua Shlema, une bonne santé. Voilà, Hanania, on a tous besoin, c'est pour ça qu'on est là. C'est parce qu'on a besoin de Rabbeinu tous les jours pour respirer. On ne peut pas vivre. Sans l'oxygène du tzaddik, on ne peut pas vivre. Comment on va vivre? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? C'est des poubelles. Il y en a de plus en plus, des poubelles. C'est impressionnant de voir le nombre de poubelles qu'il y a par rapport à ce que quelqu'un mange. Ça augmente les poubelles. Avant, quand on mangeait, je sais pas, chez mes parents et tout, la poubelle, elle était petite. Aujourd'hui, c'est des grandes poubelles. Pour les mêmes repas, il faut des grandes poubelles. Il y a beaucoup, beaucoup de poubelles. Vous dites en France, le vaccin va sûrement être obligatoire à partir de 12 ans. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien d'obligatoire. Vous faites ce qu'il y a à faire. Il n'y a personne qui va vous obliger à quoi que ce soit. C'est très dangereux le vaccin. Il y a même qui disent que les gens qui sont vaccinés vont commencer à mourir maximum dans 2 ans. Mais tous les gens qui sont vaccinés, ils ont dit qu'ils vont mourir. Alors il faut faire attention. C'est l'extermination. C'est pas. Il faut faire attention. Voilà. Les emballages, comme vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'emballages. Beaucoup d'emballages. Même des individus qui sont des emballages. Accrochez-vous, c'est tout. On va vous obliger à rien du tout. C'est des moments difficiles. On vit des moments difficiles. Il y a eu des moments difficiles dans l'humanité. On croyait que tout était terminé quand il y a eu le Tisha B'Av, c'était le refus de rentrer en Eretz Israël, c'était la destruction du premier temple, c'était la destruction du deuxième temple, c'était
l'inquisition, la fin de toute la splendeur du judaïsme en Espagne. C'est fini. Il y a eu beaucoup de, mais en fin de compte, le bien, il va gagner. Merci Israël pour le Mishkan, des bulles d'oxygène pour nous tous. Amen. Il y a eu beaucoup, il faut s'accrocher, c'est tout. Baruch Hashem, il y a la Tevat Noire, il y a l'Arche de Noé, la Tevat Nachman. On s'accroche. On rentre dans la Teva de Rabbeinu, c'est tout, on ne réfléchit rien. Et on réfléchit à rien, on ne se pose pas de questions. On avance. Nous, on dit non pour le vaccin. Et ceux qui ne peuvent pas faire autrement, ils sont obligés, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Il y a des gens, ils ont quitté l'Espagne. Quand il y avait ce Ferdinand, là, ce fou, là, si vous voulez, il a fait l'exil d'Espagne. Mais il y a des gens qui sont restés, comme on a vu, ils ne pouvaient pas, ils sont devenus des maranes. Hachem récupère tout. Même quelqu'un qui s'est vacciné, Hachem, il peut lui faire des miracles, que Hachem, tout ira bien pour lui. Mais nous, on fait le maximum parce qu'on sait que c'est dangereux. Donc, on fait le maximum. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est dans un monde où il y a de la émouna, il y a les forces naturelles, les lois naturelles. Merci Sandra Ben Saïd, Shavua Tov, Shem vous bénisse. Pesat Hashem. Alors maintenant, on voit dans notre compte, heureusement on a les comptes, bon Hashem, on a les comptes. Rabbi Nathan, il a dit au moment de mourir, quand je vais être mort, on va vouloir m'enterrer, une seule chose vous allez dire, voilà, cet homme-là, c'est celui qui a fait imprimer le Sipurim Asiot. C'est tout, voilà, vous dites ça, c'est tout, ça suffit. Avec ça, ça suffit. Il leur a dit, voilà, dites ça, c'est tout. Commence pas à dire, ouais, Rabbi Nathan, c'est un super tzaddik, un méga tzaddik, un truc. Dites Rabbi Nathan, vous savez qui c'est Rabbi Nathan? Ben, il a fait imprimer les Sipurim Asiot. Waouh, il a fait imprimer dans tous les mondes supérieurs. Quoi? Il a fait imprimer les Sipurim Asiot. C'est incroyable. Et nous, on va dire, voilà, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, voilà, nous, on se levait la nuit, on étudiait Sipurim Asiot. On est dans le 10e compte. Il nous manque encore 3, on a terminé Sipurim Asiot. Voilà, je faisais partie de la yeshiva des cordonniers, on a étudié tout le Sipurim Asiot. Waouh! Quelle grandeur, quelle merveille, quelle splendeur. Voilà, Baruch Hashem. On n'a pas à avoir honte. On a vraiment de quoi se présenter. On a une belle carte de visite. Cette carte de visite, elle nous donne les entrées partout. Partout, dans tous les mondes, dans tous les endroits de prière, dans toutes les yeshivotes qu'il y a, dans tous les univers. On a une carte de visite. Moi, j'ai étudié, Bezat Hashem, tout le Sipurim Asiot. Je me suis levé la nuit, j'ai étudié Sipurim Asiot. Voilà, Baruch Hashem. C'est une carte de visite, ça. Vous voyez, vous vous rendez compte, Moshe Frima, regardez le monde où il est. Regarde le monde où il est. Regardez où il est, le monde. Voilà, nous, on a un bon CV, comme vous dites. On a un super CV. Moi, j'ai étudié Sipurim Asiot. Je me suis levé la nuit, j'ai étudié tous les... Waouh, c'est... Si Rabbi Nathan, déjà, il a dit en l'imprimant, déjà, il a dit avec ça, vous dites que ça, sur moi, ça suffit. Alors nous, Baruch Hashem, on est dedans, on les étudie, on essaye de trouver des allusions dans notre vie, on étudie tout ce qu'on peut dedans, alors on les aime, et on veut que tout se réalise, tout ce qu'il y a dans les Sipurim Asiot, se réalise sur toute l'humanité, que Bezat Hashem, qu'on trouve la princesse disparue, qu'on trouve le zivou, qu'on trouve le prince qui était en pierre précieuse. Voilà, Bezat Hashem, tout ça c'est en route. Tout ça c'est en route. Voilà, celui qui était en pierre précieuse aussi, on l'a maudit, sa sœur l'a maudit, elle était jalouse de lui, elle l'a maudit, il a eu la lèpre, et après la lèpre elle est tombée, ils ont vu qu'il était en diamant, entièrement. Il était entièrement en diamant. Donc on va jamais perdre. Avec Hachem, on va jamais perdre. Avec Rabbeinu, il a dit comment personne n'a jamais perdu.
mais on est dans un niveau tellement élevé qu'on ne se rend pas compte. Heureusement qu'on ne se rend pas compte, parce qu'on ne pourrait même pas vivre. Ce qu'on est en train de vivre, on ne pourrait même pas le supporter si on sentait ce qu'on... On peut pas imaginer ce que c'est. Se lever la nuit, étudier les Sipurim Maasiot, c'est... Tous les gens qui sont dans l'autre monde, vous leur dites, voilà, tu vas venir dans ce monde, tu vas te lever la nuit, étudier ces Sipurim Maasiot, ils viennent tout de suite. Tout de suite, ils viennent. Même si à côté, il y a tout ce qu'il y a, mais rien que pour ça, ils viennent tout de suite. Il n'y a aucune question. Bon, Hachem, Ashrenu. Est-ce qu'on peut dire les Teilim et Tikkun HaKlali pendant Tisha B'Av? Tikkun HaKlali, vous pouvez dire, il n'y a pas de problème. Et les Teilim à partir de la moitié de la journée, l'après-midi. Mais si maintenant on dit qu'on est dans une période dangereuse où il y a beaucoup de dangers, des virus et des vaccins et des nouvelles ordres, toutes ces choses-là. Alors si on est dans une période dangereuse, alors on peut faire les télim même le jour, il n'y a pas de problème. Mohamed, mais tu n'as pas besoin de signe. Le signe, c'est que tu es là, mon ami. Tu es dans le sac de Rabbeinu. Quel signe tu veux plus que ça? Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? On est là. On est là encore. Et encore un jour, et encore une semaine, et encore un mois. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il n'y a pas plus que ça. Plus que d'être dans la yeshiva de Rabbeinu. Il n'y a pas plus que ça. Samuel, ouais, ça va bien, Baruch Hashem. Avec Rabbeinu, ça va toujours bien. Rabbeinu, il a gagné déjà. Qu'est-ce qu'on a à faire? Alors, en rab litov, מאחר שאי אפשר לבוא לשם, וכן הוא מוסר לו כל הסימנים שבידו. Alors, il a dit, voilà, il ne peut pas arriver là-bas. Il voit qu'il ne peut pas. Son beau-père, il veut le tuer. Donc, il ne peut pas arriver. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne tous les signes qu'il a à ce roi-là. Tova gdola eta bema shetaman aktav shela. C'était un grand bienfait, en fait, qu'il a caché l'écriture. Son message à elle. Il l'a caché dans un âme. Donc maintenant, il n'avait plus l'écrit lui-même, l'original. L'ilul nishmat uget yakut batsimi simcha, non, batsimi et simcha batrasiba. תחיית המתים במהרה בימינו בעזרת השם, בזכות רבנו, את נשמתם צורה בצורה חיים. כבוד צדקה, אלפסין pour Rabbeinu. Rabbeinu va donner de tzedaka pour Rabbeinu. Rabbeinu va s'occuper de leur neshamot, Bezrat Hashem. Donc, vous voyez, maintenant, lui, apparemment, c'était pas bien ce qu'il a fait. Il a caché la lettre de sa fiancée. Et maintenant, il y a eu toutes ces arbres qui sont tombés. Parce que maintenant, s'il avait eu l'écrit, l'original, il aurait donné au roi. Alors là, il aurait été, s'est vraiment marié avec elle. Il aurait tout perdu. Mais le fait que maintenant, lui, il a caché cette écriture-là, et que maintenant, il y a eu la tempête, et qu'il a perdu ça, ça fait que maintenant, quand il a été dans les houches, et il a dit, bon, puisque c'est comme ça, je ne peux pas arriver, alors tant pis, voilà, je vais lui donner les signes. Il a donné que les signes. Et avec ces signes, ça fait qu'elle, elle n'a pas cru, elle s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Et c'est ça qui a permis qu'après, il y arrive. אם כן, כאשר מסר הסימנים למלך אחר כדלהלן בעשה, היה מוסר גם בין הכתב, חס ושלום, היה נגמר השידוך, הלא ראוי. Et voilà, le mauvais shidduch, il aurait eu lieu, même que c'est des tzadikim. C'est des tzadikim, mais c'est pas eux, c'est pas le tzadik. C'est des tzadikim. Merci, Fresh Friend, pour le Mishkan. Amen. Hachem vous bénisse. Sur Rabbeinu. Ou miyodea ma'aya na'aseh. Qu'est-ce qui serait passé? Et maintenant, Hachem, il a fait qu'il a perdu l'écrit. Et ça fait que celui qui n'était pas le vrai, alors ça n'a pas marché. C'est extraordinaire. Vous voyez, en fait, quand on veut faire des choses et que ça ne marche pas, mais c'est extraordinaire parce qu'en fait, ça veut dire qu'on nous a protégés pour pas qu'on se trompe, c'est tout. Et là, on est en train de pleurer. On veut que ça fasse quelque chose. Ouais, j'ai essayé, ça n'a pas marché, et truc, et voilà, au dernier moment, j'ai fait une bêtise, je me suis énervé, à cause de ça, ça n'a pas marché.
Mais tout ça, c'est extraordinaire. Parce que tout ça, c'est Hachem, il fait tout ça. Pour pas que tu te trompes. Et tout, parce que sinon, tu te serais trompé. Tu te serais trompé. Qu'est-ce que tu veux qu'il marche? Tu sais, toi, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est bien, ce qui est pas bien. Tu sais rien du tout. La seule chose que tu sais, c'est que tu avances dans le chemin d'Hachem. Tu pries et tu avances, c'est tout. Mais tu peux pas savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est vrai. Tu sais rien du tout. Surtout dans les nianim de Shiburim et de la Géoula, c'est pareil. C'est pareil dans la Géoula. Comment tu vas savoir? Voilà, je vous ai dit dans la minute tout à l'heure. Rabbi Nathan, une fois, Rabbeinu, il a envoyé chez Rabbi Yeshua de Zeshrin. C'était un talmide des Rabbeinu. Il a envoyé avec un ktav, il lui a donné une écriture, il a mis des schémotes dessus, des noms saints. Il lui a dit, voilà, tu vas aller le voir parce que bientôt il va mourir. Tu lui dis qu'il prenne bien ces schémotes-là dans sa tête, qu'il se rappelle bien de ça. Comme ça, avec ces noms-là, après sa mort, il vient directement chez moi. Rabbeinu il lui a donné ça. Donc Rabbi Nathan a été lui amener ça. Alors Rabbi Nathan, comme c'était quelque chose qui n'était pas une exclusivité, Rabbeinu lui a pas dit tu regardes pas ce qu'il y a écrit ni rien. Alors Rabbi Nathan, lui, il a regardé bien ses schémas aussi et il les a appris aussi bien. Il a dit comme ça, après la mort, je vais aussi chez Rabbeinu. Alors une fois après, il parlait avec Rabbeinu, quelque temps après, et Rabbi Nathan, il dit, ouais, j'ai appris bien les schémas. J'ai bien appris, comme ça j'arrive chez vous aussi, moi aussi après ma mort et tout. Rabbeinu lui a dit, toi, t'as pas besoin de ça, toi. Toi, tu vas venir direct chez moi. T'as pas besoin de ça. C'est-à-dire, nous, on sait pas, nous, on sait rien dans ce monde. On sait pas où on est, on sait pas où on va, on connaît rien du tout, on connaît personne. Vous savez pas, vous allez vous marier avec quelqu'un, il a l'air bien, super et tout, c'est un malade mental. On sait quelqu'un, il est complètement bloqué, il veut une autre vie, un autre monde. La vie pour lui, ça veut dire, c'est autre chose, il cherche autre chose, il cherche autre chose dans sa vie. Vous pouvez pas savoir. Donc, sachez que quand ça marche pas, c'est très bien, Mazal Tov. Mazal Tov quand ça marche, Mazal Tov quand ça marche pas. C'est tout. Les deux, on dit Mazal Tov. C'est tout. Parce que c'est tout. Il faut dire, il faut dire voilà, que j'ai prié, je me suis mis entre les mains d'Hachem, je me suis attaché à tous les tzadikim, particulièrement à Benou, et Zéou. Ça y est, ma vie, elle est en contrôle. Elle est en contrôle. Parce que si maintenant je crois qu'avec ma tête, je vais comprendre ma vie, alors vraiment, c'est l'asile. Vous voyez, dès que vous sortez, c'est l'asile. Et c'est un asile de fous. Tous les gens, ils sont fous. Vous voyez, des gens, ils sont fous, mamache. Seulement, il y a des fous qui délirent et il y a des fous qui cachent la folie. Mais tous les gens, ils sont fous. On le voit tout le temps. Les gens, ils sont fous, ils sont malades. Ils sont des malades mentaux, les gens, ils sont fous. Alors, comment vous allez vous diriger dans ce monde-là? Vous ne pouvez pas reconnaître qui que ce soit. La seule chose que vous pouvez faire, c'est demander à Hachem, remettre votre vie entre ses mains, entre les mains des tzadikim, entre les mains de Rabbeinu. Et c'est lui qui décide de ma vie, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir me demander? Ce qu'on me demandera, moi je dis, moi, une chose, maintenant on arrive, après 120 ans, devant le tribunal céleste, on va nous demander, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Il dit, voilà, moi j'ai remis ma vie entre les mains d'Hachem, entre les mains des tzadikim, parce que moi je me suis rendu compte que je savais rien du tout. Donc voilà, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est ce que vous avez voulu, c'est tout. Je sais rien du tout. Voilà, tranquille, c'est tout. Il faut les mains pour Yvette Myriam Bat Gracia, pour le Mishkan. Merci Cathy, qu'Hachem vous bénisse. Bezrat Hachem, toujours avec Rabbeinu. Si on avait quelques dizaines comme vous dans le monde, le Mashiach serait venu depuis longtemps. Voilà ce qu'on a, un monde de fous, des malades, les gens sont malades, malades de la tête, malades du cœur, malades de tout. Et en plus, ils croient qu'ils sont bien. Les gens, ils la ramènent en plus, ils roulent les mécaniques, comme s'ils savaient des choses, ils font des discours, des trucs, ils savent des choses. Ils ont des attitudes, ils parlent des autres, ils jugent les autres. C'est un asile, c'est un grand asile, vraiment un grand asile. Mais Baruch Hashem, dans cet asile, vous voyez, regardez, au milieu de la nuit, comme ça, on se lève, on trouve de la connexion au milieu de la nuit. On trouve de la connexion avec le Olam HaEmet, avec le monde des tzadikim. Tous les tzadikim sont là autour de nous, ils nous entourent.
avec leur compréhension, avec leur affection. Ils nous donnent de l'affection, ils nous donnent de l'encouragement. Ils sont là avec nous. Seulement, ils ne peuvent pas se montrer physiquement. On n'a pas le niveau, on ne pourrait pas tenir. Mais ils sont là autour de nous, ils nous entourent, ils nous dirigent, ils s'occupent de nous, ils nous encouragent sans arrêt. Baruch Hashem. Asherenu. Ah, Patrick Harel, ça fait 2 semaines que tu n'as pas fumé, eh bien, Mazal Tov. C'est vrai, Samuel, il n'y a jamais autant de tchouva. Pourquoi? Parce que justement, les gens, ils sont fous. Alors, ils peuvent faire tchouva maintenant. Quand quelqu'un réalise qu'il est fou, alors il peut faire tchouva. Quand il croit qu'il est normal, il ne peut pas faire tchouva, mais il croit qu'il comprend tout. Alors, comment il va faire tchouva? La première chose pour faire tchouva, c'est de savoir que tu sais rien. Alors, quand tu te rends compte que tu es fou, alors ça y est, tu es prêt à pouvoir faire tchouva. Tu cherches quelqu'un de normal et tu trouves. Merci Fatima et Damobarak. Merci pour votre tzedaka pour le Mishkan. Hachem vous bénisse. Voilà, Shabbat, on a parlé de vous. Aussi pour Masiot, quand j'ai fait le cours, j'ai parlé de vous. Madame Fatima et Damobarak qui est avec nous et qui soutient le Mishkan et qui est avec Rabbeinu. Quelle splendeur, c'est une merveille. C'est une merveille. Ce que Rabbeinu fait, c'est une merveille. Shavuot Tov. Bientôt, Shana Ouman. Amen, Lionel. Shavuot Tov, qu'on puisse se retrouver chez Rabbeinu. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui vont rester là jusqu'à Rosh Hashanah. Il y en a encore cette semaine, beaucoup qui vont arriver. Ça va être, on sent déjà le Rosh Hashanah, Baruch Hashem. Le Rosh Hashanah dans l'air, dans la veille de Shabbat, c'était vraiment l'atmosphère de la veille de Rosh Hashanah. Une atmosphère extraordinaire. Des gens qui courent dans tous les sens et qui achètent les choses pour Shabbat. C'est beau, c'est beau. Donc, vous voyez, maintenant, lui, il a perdu, il croit qu'il a perdu. Il a perdu la lettre de sa fiancée où il y avait tous les signes et tout. Mais le fait qu'il a perdu et qu'il y avait cette tempête, c'est un bienfait. Parce qu'au moment où il a perdu la tête, il a fait des bêtises. Il n'avait pas l'original. Donc avec ça, il a été sauvé. Sinon, ça y est, il aurait tout perdu. Alors après, quand il a donné au roi les simanim, il lui a dit, voilà, moi tu me donnes de l'argent. Il dit, il y a un grand gamme ici, il a fait une grande bêtise. Il a donné les signes pour de l'argent. Il a vendu Mashiach pour de l'argent. Il a dit, voilà, pour de l'argent, il s'est vendu pour de l'argent. Il a dit, voilà, je te donne les signes pour te marier avec elle. Pour de l'argent, c'est terrible. Dans quoi il est tombé? S'il a fait une erreur monumentale. Mais ça aussi, ça s'est récupéré, ça aussi, ça s'est recyclé et ça l'a pas empêché d'arriver. Parce que, en fait, c'était pas une idéologie qu'il avait, c'était une faiblesse. Il y a une différence entre la faiblesse et une idéologie. C'est pas la même chose. Quand quelqu'un il a une idéologie de l'argent, c'est de la vodazara, c'est d'idolâtrie. Mais ici, c'est pas une idéologie qu'il a eue, c'est qu'il est tombé à un moment, c'est tout. À un moment, il s'est affaibli. Il est tombé dans du youch. Et donc, il a dit, bon, de toute façon, je peux pas y aller et tout. Il a donné pour de l'argent. Mais il n'avait pas une idéologie de l'argent. C'est pas quelqu'un qui cherchait l'argent. S'il cherchait l'argent, il n'aurait pas eu la vie qu'il avait dans une île déserte à pêcher des poissons et à faire de la musique et de la poésie. Il aurait été faire autre chose. C'était quelqu'un de capable. C'était pas un idiot. C'était le fils du Berger. C'était quelqu'un de très grand. C'est-à-dire, il avait beaucoup de possibilités. Mais à un moment, il a eu une faiblesse. Alors, ça arrive à tout le monde d'avoir des faiblesses. Il faut bien faire la différence dans notre vie entre les faiblesses et l'idéologie. Parce que les faiblesses, on les subit. Les idéologies, on construit. C'est pas du tout la même chose. La faiblesse, c'est que vous subissez la situation. Si on vous dit,
Est-ce que tu veux ça? Je vais dire non, je veux pas ça. Alors pourquoi tu le fais? Parce que je peux pas, j'arrive pas. Je suis KO, j'ai pas de force. Mais on n'est pas, on est contre cette chose-là. On subit la chose. Mais l'idéologie, c'est qu'on construit dans le mal, Chas Shalom. Ça, c'est autre chose complètement. Dans le Bal Tfila, vous allez voir les gens qui, les grands patrons du Nouvel Ordre, là-bas, vous les voyez dans le Bal Tfila, c'est des gens qui croient dans l'argent, ils croient dans le pouvoir de l'argent, ils construisent dans les pyramides du pouvoir de l'argent. Alors le Bal Tfila, il cherche des gens qui ne sont pas vraiment dans le système, des gens qui se sont fait ramasser par le système, par faiblesse, parce que bon, il n'y avait pas autre chose. Alors ils se sont laissés emporter par le courant. Alors le Bal Tfila, il parlait avec eux. Et il parlait, et eux, ils répétaient ce qu'ils avaient entendu des autres. Ils répétaient, voilà, ouais, l'argent, un truc et tout. Après, le Bal Tfila, il continuait à parler avec eux. Et après, il disait, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Je suis tout seul. Je ne peux pas me battre contre la société. Ah, quand le Bal Tfila, il entendait ça, il était content. Parce que en fait, c'est des gens qui subissaient le mal. Et ça, c'est une différence énorme, énorme. C'est une différence énorme. Il y a celui qui subit le mal et il y a celui qui construit dans le mal. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Celui qui construit dans le mal, c'est vraiment un apikoros, c'est vraiment un hérétique, c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment un malek. C'est-à-dire, il construit dans le mal. Mais celui qui subit le mal, c'est pas du tout la même chose. Celui qui subit le mal, c'est malgré lui. Donc vous voyez ici ce jeune homme-là, c'est vrai qu'à un moment, il a donné les signes à quelqu'un d'autre. C'est une trahison par rapport à sa fiancée, mais il était dans une impossibilité. Et on allait le tuer et tout, qu'est-ce qu'il allait faire? Donc il a une faiblesse. Il l'a fait pour de l'argent. C'était un bgam, il a fauté, mais il a subi cette faute-là. Il a subi, il est tombé. Mais c'est pas qu'il avait l'idéologie de faire du commerce avec ça. Si quelqu'un il a l'intention de faire du commerce avec la Torah, de faire du commerce avec la parole d'Hachem, c'est très grave. C'est très grave. S'il va vendre ça, c'est très très grave. S'il construit des théories là-dedans, c'est très grave. Mais celui qui est tombé, il est tombé, c'est pas grave. Ah oui, Karinka, c'est sûr qu'il est arrogant. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que c'est de l'arrogance. C'est une audace est terrible. Mais faites bien la différence. Ne croyez pas que dans la vie, parce que quelqu'un il fait quelque chose de mal, alors c'est mal. Le mal qui est mal, c'est le mal qui est une idéologie. C'est la philosophie du mal. Comme quand ça a commencé la scala avec des. J'ai vu là-bas que le mot école, ça vient de la scala. En espagnol, comme on dit une école, escuela, comme on dit en anglais, school, ça vient de la scala. C'est-à-dire que tout le système d'éducation, c'est le système de la scala. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est méchant. Ça, c'est grave. Parce que c'est de la construction. Mais quelqu'un qui tombe, il tombe, c'est tout, il va se relever, c'est tout. Il est tombé, il va se relever, parce qu'il n'a pas mis, il a pas mis la émouna là-dedans. Ce qu'il avait peur, le Baltfila, c'est que des gens qui ont construit leur émouna dans l'argent. C'est-à-dire, ils ont fait, en fait, ils ont fait un veau d'or, ils ont fait un dieu de l'argent. C'est-à-dire, ils veulent séparer l'argent de Dieu. Ils veulent séparer Dieu de l'argent. Ils veulent croire qu'il y a un pouvoir dans l'argent, que ce pouvoir de l'argent, il est indépendant de Dieu. Ça, c'est grave. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Mais nous, on n'est pas là-dedans, au Hachem. Nous, même quand on tombe, on est tombé, c'est tout. On a glissé sur une peau de banane, on est tombé, c'est tout. Et on s'est fait mal. On va se lever, c'est tout. Il n'y a rien eu. On n'a rien fait. Parce qu'on n'a jamais construit des théories sur le mal. Il ne faut pas justifier le mal, c'est tout. Comme je vous ai dit, pardon, David Ameller, il n'a jamais justifié le mal. Quand Hachem lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, pardon. Pardon.
Shaoul, Amalek, quand il n'a pas tué Amalek, il a commencé à construire des théories. Il a dit, ouais, mais c'est le peuple qui m'a dit, de toute façon, qu'est-ce qu'on a fait de mal? On a fait des offrandes, on a fait des sacrifices de ces animaux. Qu'est-ce qu'on a fait de mal et tout? Hachem, il a dit, moi, je veux pas des sacrifices, moi, je veux pas des offrandes. Moi, je veux qu'on m'écoute. Moi, je veux qu'on m'aime, qu'on m'écoute. Que quand je dis de faire quelque chose, il faut le faire. Et si tu n'arrives pas à le faire, il faut dire pardon, je suis pas arrivé à faire. Mais ne commence pas à me construire des théories pourquoi tu n'as pas fait. Ça, je veux pas ça. Quand Shaoul, il a commencé à justifier sa faiblesse, tout de suite, il a perdu la royauté. Tout de suite, il a été exclu. Il a perdu la connexion. Parce qu'il a justifié. Ne justifie pas. Dis pardon, c'est tout. Ne justifie pas. Il fait une bêtise, pardon, c'est tout. Voilà, David Ameller, pourtant David Ameller, il n'était pas fautif d'après la halakha. D'après la halakha, il avait le droit de ce qu'il a fait, Bathsheba et tout, il n'y a aucun problème avec la halakha. Mais son niveau de lien avec Hachem, il ne lui permettait pas de faire ça. Même si c'était permis selon la halakha, lui, il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit, d'après sa conscience, il n'avait pas le droit. Donc quand Hachem lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit pardon. Donc ça n'a rien changé. Il est resté toujours David Ameller. Il n'a pas perdu son niveau, il n'a pas perdu sa connexion avec Hachem, il n'a pas perdu sa royauté, il n'a rien perdu. Mais Shaoul, il a voulu justifier. Quand il justifie, il a tout perdu. Donc il faut pas justifier, il ne faut pas construire, il ne faut pas justifier. Dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, c'est tout. Ça, c'est bien, ça, c'est mal, c'est tout. Maintenant, j'ai fait écraser quelque chose de mal, pardon, c'est tout. Je voulais pas faire ça. J'y crois pas. Je crois pas à ça. Je suis tombé, c'est tout. Mais je crois pas. La même chose, il aurait fait Shaoul. Il aurait dit à Hachem, j'ai pas tué Amalek, j'ai pas tué les animaux. Et je te demande pardon. Je me suis trompé. Je pensais bien faire, je me suis fait avoir. Je te demande pardon. Mais quand il a commencé à argumenter, dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Ça marche pas. Comprenez? Nous, quand on tombe, c'est pas des prémédité. C'est pas, on n'a pas construit une théorie pour appeler le mal bien et le bien mal. On n'est pas là-dedans. Le bien, on sait ce que c'est. Le mal, on sait ce que c'est. Quand on fait du bien, merci mon Dieu. Et quand on fait du mal, pardon. C'est tout. C'est pas compliqué ce qu'on nous demande. Et si on fait ça, après, tout se retourne en bien. Après, toutes les bêtises qu'on a faites, ça deviendra des mitzvot. Parce qu'en fait, on ne voulait pas faire le mal. On ne voulait pas. On n'a jamais été d'accord de faire le mal, comme dit Rav Yitzhak de Berditchev. Il dit, tu as déjà vu quelqu'un qui fait une avéra, après il réunit ses amis, il fait une fête parce qu'il a fait une avéra, il a fait une bêtise. Tu vois bien qu'ils sont pas contents, les gens, de faire ça, de faire des bêtises. Donc on subit le mal. Donc lui, il a subi le mal. Donc il n'a pas été éliminé. Maintenant, il aurait monté une théorie sur ça. Il aurait monté une théorie de faire de l'argent avec sa connaissance de la Torah, qu'il avait maintenant la Torah qu'il a reçu de la Shrina, qu'il a reçu les cris de la Shrina. Il aurait monté une théorie comment faire de l'argent avec ça, et ça y est, il aurait été éliminé complètement. Ça aurait été terminé. Mais il n'a pas fait ça. Ce n'était pas une théorie qu'il avait. C'est juste qu'il a eu un moment de faiblesse. Il était en colère, c'est tout. Il a eu un moment de colère, de faiblesse. Voilà, il a fait une bêtise, c'est tout. Mohamed, tu n'as pas perdu la connexion avec Rabbeinu, tu es là, mon ami. Qu'est-ce que vous dites, l'enfer est pavé de bonnes intentions? Qu'est-ce que ça veut dire? Chef, vous demandez est-ce qu'il est possible qu'un tzaddik, il ne faute jamais, il se force à fauter pour se rappeler qu'il est faible, afin de ne pas t'orgueiller. Il y a eu des fois des choses comme ça dans des tzaddikim qui ont fait des choses pour
pour, pour passer certaines situations, Rabbeinu, quand il est parti en Eretz Israël, il a eu des comportements de gens, d'individus très simples pour pouvoir passer, parce il y avait des grandes accusations sur lui. Donc il a fait comme s'il était simple et il jouait avec les gens, il n'était pas habillé avec son chapeau comme d'habitude, et il jouait avec les enfants, il rentrait chez les gens comme ça, comme s'il était quelqu'un de la rue, comme ça. Mais tout ça, c'était parce qu'il devait se cacher par rapport aux accusations du Satan. Donc il est descendu intentionnellement pour pas se faire repérer. Ça, c'est des avodotes, c'est des choses qui font des grands tzadikim. Mais ce qui compte, c'est où on veut aller, c'est tout. Maintenant, s'il y a sur la route, il y a des problèmes, on va faire tchouva, c'est tout, ça va se réparer. Parce qu'on a subi le mal. Exactement, comme dit Esther Kalfou, on est tous des tzadikim. Si on n'était pas des tzadikim, on ne serait pas réveillé maintenant, en train d'étudier pour une Massiot. Il y a d'autres choses à faire dans le monde. On ne serait pas en train de faire ça. Si on est là, ça veut dire qu'on nous a donné un niveau de connexion très très élevé. On alimente nos âmes avec des choses extrêmement élevées. Seulement, comme on a des corps très, très rustres, très épais, alors on ne ressent pas les choses comme on devrait les ressentir. Si on avait un corps de quelqu'un qui a vécu il y a 3 siècles, je peux vous dire qu'on serait... Rabbeinu, il a dit à ses élèves, il a dit, si vous aviez des corps moins rustres, avec ce que je vous enseigne, vous serez partis complètement dans l'autre monde. Et si les élèves du Baal Shem Tov, ils avaient entendu mes enseignements, ils seraient complètement inclus dans l'infini. Et il a dit, comme vous avez des corps rustres, alors vous ne ressentez pas. Ça, c'est les élèves de Rabbeinu. Alors nous, c'est pas la peine de parler. Au Hachem qu'on est là, c'est tout. On est là. On ressent un petit peu, bien sûr, heureusement, on ressent un petit peu. Donc, Hamad, il ne faut pas te chercher à te connecter à Rabbeinu comme il y a 2 ans. Tu vas te connecter à Rabbeinu d'une façon comme tu t'es jamais connecté, complètement nouvelle. Oui, mais ce que vous dites est Chayabat Aaron. Vous dites on peut avoir de bonnes intentions et pourtant rater complètement son but et même être à l'envers de ce qu'il. Ok, mais la fin, elle sera bien. Parce que la fin, c'est la fin de l'intention, c'est tout. Quelles étaient vos intentions? C'est pour ça qu'on est jugé, pas sur autre chose. Maintenant, la réussite, c'est Rabbeinu qui fait, c'est Hachem qui fait la réussite. C'est pas le principal. Nous, c'est qu'on est dans la bonne direction, c'est tout. Merci, Sarah B. Merci pour vos bénédictions. Ne croyez pas que vous ne connaissez pas. On se connaît on se connaît dans les âmes, on ne se connaît pas dans la réalité. Mais nos âmes elles se connaissent très bien. On les branchait dans la yeshiva de Rabbeinu, tous. Mishka, tu as bu, et bien la brioute, mon ami, les Chaim. Alors maintenant, le roi, quand il lui a donné les signes, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire avec celui-là ici? Il va me déranger, etc. Il a dit, je vais l'envoyer loin. Avant Ben Nachman, il a dit, Omnam, Hem Hayut Tzadikim, ces rois-là, c'était des tzadikim. C'est pas on parle ici d'aller se marier avec la Shrina. On parle pas ici de choses de ce monde. On parle des choses très élevées. C'était tous des tzadikim. Malgré ça, ils ont persécuté ce jeune. Ils l'ont envoyé. S'ils avaient été des gens bien,
Il lui aurait dit, on va t'aider à te marier avec ta fiancée. Comment on peut t'aider? Ils auraient cherché à l'aider. Non, non seulement ils ont voulu le faire à sa place, mais en plus ils l'ont persécuté à lui, ils ont fait du mal. Et on trouve ça dans toute l'histoire du Ham Israël. Que ceux qui ont persécuté les tzadikim, à des moments où aussi c'était des tzadikim. Comme Shaoul, vous voyez, on est, on est dedans. Comme Shaoul, chez Radaf et David. Shaoul, il a persécuté David. Shaoul, c'était un tzaddik. Shaoul, il n'a jamais fauté dans sa vie. C'était un tzaddik, Shaoul. Pourtant, il a persécuté David. Il n'a pas pu s'empêcher. Amen, Hanania, pour que notre ami Dan Toledano trouve un appartement immédiatement, Bezat Hashem. Comme Shaoul Shiradaf et David, et tzadikim Shiradvu tzadikim acherim, et encore d'autres tzadikim qui ont persécuté des autres tzadikim. Afal piken isharu tzadikim les marot ta'utam, même qu'ils se sont trompés, ils sont restés des tzadikim. וראה גם לאל מרבי אברהם בן נחמן בהשמטות שאנו מוצאים שרודפים את הצדיקים כאלו שהיו משיחי שקר ממש. On voit qu'il y a des gens qui ont persécuté des tzadikim et qui étaient mamash des mashiach de sheker, des faux messies. ויש כאלו שהיו צדיקים גדולים והייתה זו טעות בידם. Et il y avait des tzadikim qui n'étaient pas des faux messies mais qui se sont trompés, c'est tout. Comme on voit les tzadikim qui sont entrés dans le Pardes avec Rabbi Akiva, que ce soit Ben Azai, Ben Zoma ou Elisha Ben Abouya, c'était des tzadikim, mais ils sont trompés. Que l'Omar Eyot Shekol Maaseh Maasiot Rabbeinu Medaber Mitrilat Abriya Atsofa. Puisque maintenant tous les contes de Rabbeinu, ils parlent de la création du monde, depuis le début jusqu'à la fin, ça englobe tout. Et dans l'histoire, il y a eu des Reshaïm qui étaient vraiment des faux messies et des gens qui ont persécuté les tzadikim. Mais aussi des tzadikim, qu'ils étaient des tzadikim, mais ils sont trompés, c'est tout. Ils se sont trompés. Donc ils sont restés des tzadikim, mais ils se sont trompés. Ils n'ont pas vu la vérité. Combien de gens ils sont opposés à Rabbeinu et tout, c'était des tzadikim, mais ils sont opposés à Rabbeinu. Ou bien ils n'étaient pas avec Rabbeinu comme ils devaient être. Merci mon ami Mishka, merci d'être avec nous. Chazak Baruch mon ami, la briout, les Chaim. Mohamed, ton père c'est Hachem, ton père c'est le tzaddik. Le père physique c'est un représentant d'Hachem. Quand ça ne marche pas avec le père physique, alors on se connecte avec Hachem, avec le tzaddik. Ça aussi, vous voyez, c'est deux sortes de gens. Deux sortes. Il y a des gens qui ont persécuté les tzadikim, mais qui étaient des gens vraiment mauvais, des Rechaïm. Et il y a eu des tzadikim qui se sont trompés, c'est tout, se sont trompés. Ils n'ont pas suivi l'évolution, ils se sont trompés. Il y a eu une évolution à un moment, il y a eu une mise à jour, ils n'ont pas suivi la mise à jour. Donc ils sont opposés. Mais ils sont trompés, comme le père de Rabbi Nathan, il persécutait les chassidim et tout. C'est trompé, c'est tout. Ça arrive, des gens qui se trompent. Mais ils sont des tzadikim. Leur comportement, c'est des comportements de tzadikim. Mais il y a des gens qui sont des rechaïm, qui sont vraiment des gens mal intentionnés, qui sont des faux messies, ou que toute leur Torah, elle est fausse. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans le mensonge. Donc ici, on voit que, normalement, ces tzadikim-là, du conte, c'est des tzadikim c'était bien intentionnés, mais ils sont trompés. C'est-à-dire, ils croyaient qu'eux, ils pouvaient arriver à ça.
Alors que non, ils auraient dû tous s'investir pour que lui réussisse. Comme Rabbeinu, il a dit. C'est vrai qu'à l'époque de Rabbeinu, il y avait des tzadikim, des grands tzadikim, comme Rabbi Yitzhak de Berditchev, et des grands tzadikim de Balatania. Il y a eu beaucoup de tzadikim à l'époque de Rabbeinu, des grands tzadikim. Mais ils n'ont pas vu la grandeur de Rabbeinu. Et ils ont cru que Rabbeinu, c'était un tzadik comme eux. Ils ne savaient pas que Rabbeinu, c'était un Pélé, c'était un chidouche comme il n'y a jamais eu dans le monde. Ils ne savaient pas qu'il n'y avait rien à voir avec tous les tzadikim qu'il y a eu dans le monde. Ils ne savaient pas que c'était une splendeur, une merveille, quelque chose qui chamboulait toutes les valeurs qu'ils avaient pu connaître ou voir dans leur vie. Ils ne se sont pas rendus compte de ça. Ils l'honoraient, ils n'étaient pas contre lui. Il y en a qui ont été contre lui, mais il y en a qui n'ont pas été, qui l'ont pas reconnu dans la grandeur, la grandeur qu'il avait. Ils sont pas arrivés à le reconnaître. Ce que Rabbi Nathan, il a vu chez Rabbeinu, il y a très peu de gens qui ont vu ça. Même des très grands tzadikim, ils n'ont pas vu. Ils ont vu d'abord parce que c'était un descendant du Baal Shem Tov, ils le respectaient, mais ils n'ont pas vu le chidouche que c'était Rabbeinu. S'ils avaient vu le chidouche que c'était Rabbeinu, ils seraient tous devenus des élèves de Rabbeinu. Tous ils seraient devenus des élèves. Comme le Maguide de Tirovitsa, il avait 80 ans et Rabbeinu il avait 18 ans. Il est devenu son élève. Et le Maguide de Tirovitsa, il a connu tous les tzadikim, les élèves du Baal Shem Tov, il a connu. Il a connu Rav Pinchas de Koretz, il a connu des tzadikim Yesodei Olam, des très grands tzadikim. Pourtant, il est devenu un élève. Il est devenu un élève de Rabbeinu. Il a dit, moi je suis un connaisseur en tzadikim. Et moi, je vous dis qu'un tzadik comme Rabbi Nachman, il n'y a jamais eu. Parce qu'il c'était un chercheur il était vrai dans sa recherche. Il n'avait pas du tout sa recherche, elle n'était pas basée sur de la connaissance. Sa recherche, c'était de la vraie connexion avec les tzadikim. Et quand il a connu de Rabbeinu, il a vu un niveau, il ressentait des choses de connexion, des niveaux de connexion qu'il n'avait jamais vus. Donc, il a reconnu. Ici, c'est pareil. Ceux-là, ils ont cru que eux aussi ils pouvaient aller se marier avec cette jeune fille-là, puisqu'ils ont entendu parler d'elle, la Shrina, c'est beau, les secrets de la Torah, des choses. Ils ont cru que eux aussi ils pouvaient, mais c'est pas eux. C'était lui. Il y a que lui qui pouvait. Et ils devaient s'investir pour l'aider à lui. C'était ça leur but normalement. Ils auraient fait ça, les choses auraient été beaucoup plus vite et il y aurait eu beaucoup moins de souffrance dans le monde. Comme avec Rabbeinu, si les tzadikim s'étaient mis à encourager les gens à se rapprocher de Rabbeinu. Et si les gens, tous les tzadikim, ils venaient à Ouman et ils disaient aux gens, venez à Ouman, venez chez Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est tout, il y a tout chez Rabbi Nachman. Si ils encourageaient de se rapprocher de Rabbeinu, le Mashiach serait venu depuis longtemps. והרוצח שמה שנמצא יפת תואר, אף שהוא לא היה צריך אותה, כי היה סריס. Maintenant, l'assassin, celui qui a kidnappé, le pirate qui a kidnappé la jeune fille, bien que lui, il n'avait pas besoin d'elle, parce que lui, c'était un eunuque, Bezoar HaKadosh Neemar, la Sitra Hara, chez El Acher, Istaris, le Abid Perin. Le Zohar, il dit, dans la paracha de Mishpatim, il dit que la Sitra Hara, elle est stérile, elle fait pas d'enfant, la Sitra Hara. Chez Aklipot, Istarsu, Velo Yicholim Lasot Peron, que les clipotes, elles sont stériles, elles ne peuvent pas faire d'enfants, elles ne donnent pas de fruits. Yechen kan, Hashem itbarach sivev berachamav, sheyeh saris velo yisarech ota leatzmo. Et Hashem, il a fait aussi là que lui, il était stérile. Donc, il n'avait pas besoin d'elle pour lui. Il voulait juste la vendre. Kedei shechaz shalom lo yatil bazoama, pour pas qu'il mette en elle de l'impureté. Velo yikalkel et atikun hashalem shayatzaich liyasot. Et pour pas qu'il intervienne, il abîme le tikkun shalem, la réparation totale qui devait se faire. Donc, il ne pouvait pas intervenir là-dedans, il ne pouvait pas abîmer. Donc, Hachem, vous voyez que Hachem, il intervient comme par exemple dans Bilam,
Quand Hachem il a vu que Bilam il voulait maudire, alors Hachem il lui a pris sa bouche, il lui a pris la bouche et il l'a obligé à bénir, c'est tout. Il a mis dans sa bouche des bénédictions. C'est-à-dire, il ne pouvait pas, Bilam. Hachem il lui a dit, tu ne pourras pas les maudire. Toi, tu veux les maudire, mais tu ne pourras pas. Quand il y a besoin d'intervenir, parce que c'est trop grave, c'est-à-dire la chose est trop grave, c'est-à-dire que maintenant, le mal, il risque de prendre le dessus. Alors Hachem, il intervient, parce qu'il n'y a pas de raison que dans le monde, le mal puisse complètement faire dévier l'humanité. Le mal, il ne peut pas faire dévier l'humanité. Le mal, il doit être proportionnel au bien. C'est-à-dire le mal, il doit être un moyen au bien de grandir, c'est tout. Mais si le mal, il va noyer le bien, alors Hachem, il intervient. Donc, la Sitra Hara, le Zohar, il dit, Hachem, il l'a rendu stérile. C'est-à-dire que elle va pas faire de fruits. C'est-à-dire que même quand la Sitra Hara, elle prend quelque chose, ça s'arrête là. Il n'y a pas de suite. Ça va pas grandir. Ça va aller nulle part. Donc ça, c'est une intervention d'Hachem qui a fait que le côté négatif, il est stérile. Et on le voit dans le conte que Hachem, il a fait que celui-là, ce pirate-là, cet assassin, il était stérile. Donc lui, il cherchait juste à faire du commerce avec elle, c'est tout. Mais il n'a pas abîmé. Il n'a pas pu l'abîmer. Il n'a pas pu rentrer dans sa vie à elle et faire quoi que ce soit. Juste, il a fait du commerce avec. Et Baruch Hashem, c'est ce qui se passe, vous voyez, dans tout l'exil, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous voyez que dans la vie, vous pouvez passer par des situations qui sont vraiment des situations d'exil. Mais vous verrez que après, que en fait, ces situations ne vous ont pas touché du tout. C'est-à-dire que vous êtes passé dans quelque chose, même que ça a été difficile et que vous avez souffert, vous avez vécu des moments vraiment désagréables, mais à la fin, quand vous allez sortir de ça, vous allez voir qu'il n'y a pas eu de séquelles, parce qu'en fait, vous avez jamais mis votre cœur là-dedans. C'est-à-dire que ça n'a jamais été vrai. Donc le fait que ça n'a jamais été vrai, vous n'êtes pas branché sur ça. Donc vous êtes sorti intact. Même que vous êtes passé par un exil, même des situations qui sont très difficiles à l'envers, des trahisons, du mensonge, de la haine, du vol, de tout ce que vous voulez. En fin de compte, vous sortez indemne de tout ça. Parce que Hachem, il fait que ces situations-là, elles sont stériles. C'est-à-dire qu'elles agissent pas sur vous. C'est la grandeur de l'exil. C'est-à-dire, bien qu'on soit en exil, mais ça change rien à ce qu'on est. Ça change rien à ce qu'on est. On est en exil, mais on est nous-mêmes. Ça change rien du tout. Quand est-ce que maintenant l'exil devient embêtant? C'est quand la personne, elle tombe dans le youch, elle se décourage. Alors à ce moment-là, l'exil, il commence à faire des dégâts. Mais c'est la personne elle-même qui fait ces dégâts. Mais l'exil, c'est pas quelque chose qui atteint profondément. Amen, amen. Bezat Hashem. J'espère qu'Hachem vous bénisse. Pour le dernier Tisha B'Av, plus de lamentation que la simcha. Amen. V'siyata d'Ishmaya. Vous comprenez? C'est-à-dire, on passe par des situations, mais on reste indemne, en fait. On n'est pas atteint profondément. C'est juste extérieurement. Donc, quand on est atteint extérieurement, il faut pas faire attention à son honneur personnel, à sa place sociale. Tout ça, c'est rien du tout. Il faut regarder l'identité profonde. Est-ce qu'elle a été abîmée ou pas? Et ça, elle sera jamais abîmée. Ça ne sera jamais. Vous comprenez? C'est ça le principal. Le principal, c'est qu'on reste nous-mêmes, même si on passe par des situations difficiles. Vous voyez, elle a vécu des choses terribles, et lui aussi. Mais en fin de compte, tout ça, c'est rien du tout. Pourtant, ils ont passé des situations terribles. On voulu le tuer à lui, à elle aussi, la vendre, lui, le truc, les rois qui ont voulu le remplacer, lui prendre ça. Ils sont passés par des choses très dures. Mais vous voyez qu'ils sont restés eux-mêmes. Ils n'ont pas été atteints dans leur identité. C'est ça le principal. Amen, Daniel, Bezat Hashem, Benjamin, Ben Sophie qui trouve le calme et la joie, Bezat Hashem.
Hachem, il vous bénisse, Bezrat Hachem, pour la tzedaka que vous donnez à Rabbeinu, que Rabbeinu l'intervienne, Bezrat Hachem. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut voir. C'est que tout ce qu'on a pu nous faire dans l'exil, qu'est-ce qu'on a fait? On a touché le côté extérieur de nous-mêmes. C'est le fonctionnement qu'on a touché. Mais nous, notre âme, notre lien avec Hachem, il n'y a personne qui peut toucher ça. Personne ne peut atteindre ça. Au Hachem, c'est ça qu'Hachem il a fait, qu'il a rendu la Sitra Hara stérile. C'est-à-dire, elle peut pas faire des enfants, elle peut pas faire des fruits. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est que des choses extérieures, c'est tout. Mais comme des fois les gens ils sont très attachés à l'extérieur, alors ils se découragent. Parce que quand ils voient que l'extérieur ne marche pas, alors ça leur donne du youch. Il ne faut pas tomber dans les youch, il ne faut pas se décourager. Parce que de tous les exils, il va sortir que du bien. Il sort que du bien de tous les exils. Il ne sort rien de mal. Voyez maintenant, c'est vrai que Tisha B'Av, il y a eu des choses terribles qui sont passées à Tisha B'Av, mais d'un autre côté, c'est des jours de fête. C'est-à-dire que à Tisha B'Av même, on ne fait pas les tachanonim, on ne fait pas les supplications, parce que c'est un jour de fête. C'est un jour de fête. Juste maintenant, il y a un moment où on passe par ça, mais c'est extérieur. La véritable identité de Tisha B'Av, c'est que Tisha B'Av, c'est le jour où il va naître le Mashiach. C'est un jour de fête, ça va être que de la fête. Comme c'était dans le premier temple, le deuxième temple, que des fêtes. Seulement en apparence, maintenant, c'est comme ça. Mais c'est juste extérieur. À l'intérieur, il n'y a rien du tout. Au contraire, on sort chaque année, on sort enrichi de ça. On ressort avec plus d'envie de la reconstruction du temple, plus d'envie de réussite, de shalom dans le monde, que les choses avancent. On ressort. D'ailleurs, c'est pour ça que la Megillat, la Megillat Echa, normalement, elle devait être écrite sur des parchemins par un sophère, comme la Megillat Esther, ou qu'on l'écrit sur un parchemin. Mais comme maintenant, il n'y a personne qui voulait écrire ça sur un parchemin, parce que tout le monde se dit qu'en fait, c'est qu'une fois qu'on a besoin. C'est cette année, c'est tout. L'année prochaine, on n'aura pas besoin. Donc, personne ne voulait écrire ça de façon que ça reste. C'est juste maintenant un Tisha B'Av, c'est tout. C'est le dernier Tisha B'Av, c'est tout. Tout le Tisha B'Av, c'est le dernier. Mais c'est le dernier Tisha B'Av. Ça y est, après on sort, c'est terminé. Donc ça, c'est la mentalité, si vous voulez, du renouvellement qui fait que on reste pas accroché au côté extérieur. On est accroché à l'identité profonde, et ça fait qu'on arrive à passer ces situations, mais on n'est pas abîmé par les situations. Dans la vie, dans les couples, dans tout, c'est comme ça. C'est-à-dire, si maintenant vous attachez pas d'importance aux disputes, tout ça, tout ça, ça passe. C'est pas ça qui est important. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a construit ensemble. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on veut? On est ensemble dans le but. On travaille dans la même direction. Voilà, c'est tout. Maintenant, le reste, il y a des hauts et des bas. Quand il y a des situations qui sont difficiles à vivre, il faut savoir que ça va passer. Ça reste pas. Parce que le mal, par définition, il est passager. Il donne pas des fruits. Quand ça donne des fruits, ça veut dire que ça continue. Les fruits donnent des fruits et ça y est, on est lancé. Mais le mal, par définition, est stérile. Et ça, c'est un très grand cadeau d'Hachem. Très grande protection d'Hachem. Sinon, Hachem Ishma, on n'aurait pas pu vivre. Alors, Bezrat Hachem, refoua shlema pour tous les malades, pour Chaim ben Rivka, Aline bat Rivka, Eli ben Odelia, Dvorah Miriam bat Korina Yala, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Mordechai ben Fortuné, Rina bat Hana, Judith Emmanuel bat Joël Myriam, Myriam bat Alexandrine, Evi Simcha Chaya bat Myriam, Lital Nissa Esther bat Myriam, Shmuel Shlomo Michael ben Betty Julie, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amour, Ariel ben Mazal, Shlomo Dov ben Zala Cohen, Eliyahu Nathan ben Yochebet Cohen, Richard Partouche, Leilul Nishmat, Leilul Nishmat, Yoshua de Luz ben Abraham, Marie-Sarah, Bat Abraham Duhart, David Shlomo ben Zaken Baruch, Alexander Alevi, Yitzhak Fedida, Bracha Basha Bat Leiser Baruch, Janine Bat Eglantine,
Bezrat Hashem, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. Voilà, on est lancé dans la reconstruction. Bezrat Hashem, Bekarov Mamash. Alors, bonne journée et on se retrouve, Bezrat Hashem, tout à l'heure pour la Torah 57. Merci les amis, que des bonnes nouvelles. André Meyer Ben Rachel, Refoua Shlema, Bezrat Hashem. André Meyer, je le note. Amen. Asherenu. Deilou Nishmat Fredj Ben Rosin Shushana. Fredj Ben Rosin Shushana. תהיה נשמתו צורה בצורה חיים בעזרת השם בזכות רבנו. Mohamed, c'est vrai que la Hirat Shamaim, elle passe par le père physique. Mais il y a des fois où il y a des gens qui n'ont pas de père physique. Des fois, il y a des gens qui sont orphelins. Et des fois, il y a des gens qui ont un père qui est inexistant dans la vie, qui ne se manifeste pas. Alors, on passe à une connexion supérieure. Il n'y a pas d'Iouch, il y a tout est là, tout le temps. Il n'y a pas d'Iouch, pas au Hachem, Ashrenu. On peut tout arriver tout le temps avec Rabbeinu, il n'y a pas à s'inquiéter, il y a toujours des niveaux.